Ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 21. Ce matin, nous voulons prêcher « Dieu se lève pour ma famille ». Dans ce thème que nous partageons tout au courant de cette fin de semaine. Et tantôt, avant moi, le frère Chaudry disait que la sœur Emeline a déjà tout dit de son introduction, de l'allocution qu'il voulait faire pour faire la présentation des gradués. Et j'étais à suivre tous les chants et la direction du Saint-Esprit avec le thème de père et de papa qui revient. J'avais dit au Seigneur lorsque j'ai reçu ce message, il y a maintenant 3-4 semaines, j'ai commencé à le prêcher dans le jeûne de mercredi et j'avais dit, Seigneur, si tu veux que je prêche ce message à l'église, assure-moi que c'est toi. Parce que ce message me parle tellement de différentes façons. C'est comme sans arrêt. Mais je me suis dit, c'est peut-être juste à moi, peut-être pas à l'assemblée. Pasteur Claude m'a écrit dans la semaine. Elle m'a dit, c'est toi qui prêches dimanche. Bon, elle le fait souvent parce que des fois, elle mettait sous programme et puis m'oubliait. Mais je dis, oui, pasteur, je vais être là, oui. J'ai dit à Sœur Galine, je dis, mais ce n'est pas les invités qui prêchent? Il dit, non. Dimanche matin, c'est l'ordre habituel du service. J'ai dit, ok. Et dans mon cœur, je savais que c'était ce passage que je devais prêcher. Et vendredi, le prédicateur a dit quelque chose qui a attiré mon attention et qui a fait encore porter une autre dimension au message de ce matin. Aussi, je prends le temps en introduction de vous dire tout cela parce que je ne veux pas juste prêcher aux enfants de Dieu. Je veux prêcher aux fils et aux filles de Dieu. À ceux qui ont découvert qu'en eux, il y a l'ADN de Dieu. À monde qui connaît, il n'y a pas juste fait comme ça. Il y a des bagailles, là, il y a gardé tête dans le miroir qui fait ouais bon Dieu. Je vais regarder tête dans le miroir et vous dire comme ça, regarde qui je me semble papa. Vous savez quoi? Des fois, on grandit, on se dit, je ne ressemblerai jamais à ça. Jusqu'à ce que vous découvriez que vous avez plus en vous que vous puissiez vous l'imaginer. Ce matin, on va laisser le Saint-Esprit nous parler au travers de ce passage. Et tranquillement, donnez-moi le temps de pouvoir exposer la révélation et j'espère que vous puissiez repartir autant que moi béni et édifié à salut. Genèse chapitre 21, je lis pour vous les versets 1er au verset 21. Ma version est quelque peu différente de la vôtre, mais s'il vous plaît, prêtez attention. Et je sais qu'on utilise beaucoup Louis II, j'utilise la Nouvelle Bible II, dans une traduction similaire, mais qui apporte parfois à ma compréhension une plus grande édification. Genèse chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils.
Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi. 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 Relève l'enfant et tiens-le par la main. Car je ferai de lui une grande nation. Adon bon Dieu. Adon bon Dieu. Adon bon Dieu. Adon bon Dieu. Lève-toi. Relève l'enfant et tiens-le par la main. Car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Un monde qui connaît un puits dans le désert là. Un monde qui connaît les bons dieux ouverts géo, gon bagay ou pour de cochon moué. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert. De parents et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur ce matin? Combien d'entre vous savez que votre père est responsable? Dites avec moi, papa, moi, responsable. Je ne parle pas de papa physique, je parle de papa qui est dans le ciel là. Dis, mon père est responsable. Je suis entré ce matin au bureau. À mon arrivée, j'ai croisé d'abord Jeff, je suis monté à l'étage, je suis redescendu. Et puis dans le bureau, m'attendait le pasteur Wilson et le frère Rothschild. Et j'ai vu le frère Rothschild habillé tout de blanc. Frère Rothschild fait un petit campé, non? Regarde comprendre ça m'a dit. Faut un petit viré pour être capable de. Merci. Et puis moi, je dis, frère Rothschild, ça qu'il faut élégant comme ça. Il dit, ah, pasteur, je dis, c'est fête des pères. Je me fais comme si je ne pas saisi. Je dis, mais oui. Je dis, oui, c'est fête des pères haïtiens. Comme ça, haïtien, je connais fête des pères. Dans les petits détails, Dieu nous communique son message. Je dis à me prêcher à papa pour me faire reconnaître. Qu'est-ce que vous avez fait pour petit tout? Mais vous n'êtes pas capable. Moi, je suggérer pour rassurer que si vous ne pas jamais manquer rien. Rassurez-vous que l'Iwen en ou
bon Dieu, ça lui-même qui sans limite. Parce qu'on a fait provision pour petit tout. Et puis le texte l'a dit qu'on les provisions qu'on fait, lui-même, il a fini. Ou ka vle protéger petit tout. Mais on ka gen une madame qui lui-même livre ou mettre petite là dehors. Alors? Ah, et pas moi non. Non, moi j'ai pris soin de lire toute l'histoire. Au point où il y a maintenant certains d'entre nous, comme enfants, lorsque nous grandissons dans une famille, on pourrait se demander pourquoi Dieu m'a mis là. Allô? A pas fait comme si vous faites avec moi là. Même là, on connaît papa, ça ne veut pas dire qu'on connaît comme père. Ismaël doit être de ceux qui se sont demandé s'ils sont nés dans la bonne famille. On ne sait pas exactement ce qu'Ismaël pensait de sa vie, mais à la lumière de ce passage, il a dû plusieurs fois se poser la question, Seigneur, dans quelle famille vous mettez-moi là? Sa vie, son nom, sa position étaient liés au conflit entre deux femmes. Sarah et Agar. La Bible nous dit que Sarai, alors, impatiente devant les délais fixés par Dieu, parce que Dieu a annoncé que Abraham aura une multitude, il sera béni au travers d'une multitude de générations. Mais Sarah, où est l'âge a monté? Lui, où elle peut qu'on jambe qu'à un petit monde. Elle décide de prendre les choses en main, voulant donner un enfant à son mari par l'intermédiaire d'une autre femme. Sa servante Agar va accepter de tenir ce rôle. Et pendant que sa grossesse fait grandir Ismaël en elle, la Bible va nous dire que grandit aussi en elle un sentiment de supériorité vis-à-vis Sarah. Et c'est donc dans un climat très tendu que naît Ismaël. Je regardais hier dans la pièce de théâtre cette subtilité où ce que la servante a pris le mari. Et cela arrive encore dans notre société lorsqu'une femme, pour différentes raisons, se sent diminuée par son mari et surtout voir son mari être attiré par une autre femme. Et qui plus est, lorsque cette femme, maintenant, par souci de pouvoir donner un héritier au mari, accepte malgré elle de dire à son mari ce qui était l'usage alors, de va voir la servante et qu'elle puisse à ma place enfanter, donner et assurer une postérité. En fait, nous pouvons regarder ensemble et lire rapidement les 6 premiers versets de Genèse chapitre 16, le verset 1er au verset 6, qui nous raconte la naissance d'Ismaël. Prêtez attention dans Genèse chapitre 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici ce que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il y eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Faut pas aller trop vite, non? Faut pas courir tirer roche à Sarah. Faut comprendre tout. Les Agar tombé enceinte. Il gardait Sarah avec mépris. Sarai dit à Abraham, l'injure
qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Saraï, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Pendant près de 13 ans, bagaille ça a duré. Parce que, comme on fait dit 13 ans, si vous faites calcul là, à l'âge de 75 ans, Abraham a eu reçu la promesse qu'il sera béni et qu'il sera père d'une grande génération. Le texte dit 10 ans après son installation, il connut sa servante Agar qui lui donna Ismaël. Donc à l'âge de 86 ans, si vous avez, Livine papa. À l'âge de 99 ans, un an avant la naissance d'Isaac, Dieu va lui dire, à cette heure, pareil, l'année prochaine, tu auras un enfant, on fait calcul là. Donc Isaac fait, Ismaël gagne peut-être 13 ans, 14 ans. Mais c'est 13 ans, 14 ans, où ce qu'il a vu, où ce qu'il a contemplé, où ce qu'il a assisté, le déchirement entre sa mère biologique et sa mère qui lui donne son statut. Il ne veut pas juste être enfant, il veut être le fils. Celui qui a droit non seulement à l'héritage, mais à la maison. Et pendant tout ce tiraillement, la souffrance d'Ismaël va grandir. Le jour où Sarah va, elle, tomber enceinte. Voir le conflit d'autres, c'est une chose. Mais être nous-mêmes le sujet du conflit, ça sont l'autre bagaille. Là qu'on est, dans 9 mois, il y a un petit monde qui gagne pour le venir, qui va le faire perdu position. Le texte de nous dire, lorsque cet enfant a vu le jour, à son sevrage, 8 jours après le sevrage, le jour de son sevrage, Ismaël a regardé cérémonie à de loin, la fête que l'on fait pour souligner le fait que le bébé est sevré. Ismaël a regardé ça de loin et puis Ismaël rit. Sarah, ouais ça. Sarah dit, il fait 13 ans à souffrir avec maman. Kounyal, c'est maman. Kounyal, c'est petite. Souffrance, ça fini. Il dit, pas oublier au te dit, moi j'ai un doigt sous ces ventes là. Ça c'est moi qui ai rajouté. Non, parce que le texte là fin dit l'autre gens. Je juste dis l'autre gens. Abraham pas oublier au te dit, moi j'ai contrôle sous ces ventes là. Ces ventes là t'as méprisé. Qu'on y a petit qui est sorti pour le mépriser. Non. Prends tout deux. Excusez-moi. Fout-y dehors. Abraham, frère Rothschild, comme papa, comme père. Aïe. Ouf. Aïe. Il n'y a pas crème petit de tout bon, oui. Il y a un bon papa, oui. Il n'y a pas qui gagne son travail tout bon, oui. Il n'y a pas qui montre les mamans veulent prendre devant pour faire photo, même ils prennent plus devant pour faire photo. Cela dit, cette parole déplut à Abraham. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Il y a un jouet dans le texte là,
entre l'étiquette de fils et enfant. Je ne sais pas bien temps, non? Je ne sais pas bien temps, même baoul, parce que je recevoir le vendredi. Ton petit jouette. Et on peut le fils, on peut l'enfant. Si tu es là vendredi, on peut aïe aïe aïe. La guette en entrant dedans, ouais. Aïe aïe aïe. On jouette. On peut le fils, on peut l'enfant. C'est pas la même portée. L'enfant s'attend à recevoir de papa. Le fils sait qu'il a le droit d'avoir de papa. Pas même bagaille. L'enfant, c'est mon, c'est papa, c'est qu'il a bon moins, c'est ce qu'on veut. Mais le fils lui-même, il a un droit, il rentre, quand papa, il prend ça le blé. Cette parole déplut aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Vous voyez, quand je viens prêcher l'église là, pas qu'il t'en qu'une parole, il y a un contrôle sur avant parole, bon Dieu. Les paroles sont puissantes, oui. Gon parole, c'est qu'on a madame qui baoule et puis le gars des cœurs, oui. Les paroles sont puissantes. Et quelle que soit la parole que ta femme te donne, que ton ami te donne, que ton enfant te donne, avant toute parole, je veux parler au papa, assure-toi d'avoir la parole de Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu, tu dois avoir le mot de Dieu. Il faut que ta femme ait envie de te consulter pour dire, ok, ça c'est ma parole, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je veux parler au Père pour avoir le stress de connaître ce que Dieu dit. Tu ne peux pas être une vraie autorité si tu n'as pas reçu l'autorité. Tu veux te tenir comme chef, tu dois avoir le mot du chef. Il faut que ta femme comme tes enfants sentent que quand tu parles, c'est Dieu qui parle à travers de toi. Et j'aime le texte. Cette parole déplut. Combien de gens qui connaissent? Là, en parole tombée dans le cœur pour gâter le cœur. Bon Dieu, ouais ça. Combien de gens qui connaissent ça? Aïe, aïe, aïe. Au verset 12. Bon Dieu pas quitté Abraham enflammé comme ça. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. On ne peut pas vraiment penser qu'au plus remettre nous que bon Dieu. On ne peut pas vraiment croire qu'on connaît passer bon Dieu, ça bon pour Timon. Non, bon Dieu connaît passer, mais ça qui est bon pour Timon. Aussi, des fois nous prenons comme excuse les paroles que les gens nous disent pour cautionner nos actions et nos décisions, nos frustrations, nos moments de colère ou de méchanceté. On va correspondre à lui. Mais si vous t'étendez voir bon Dieu t'a dit comme ça, ou pas de droit ça. Des fois, comme papa a une nouvelle, on s'enflamme. Et puis c'est quand la professeur dit, on va correspondre à la professeur. Mine aujourd'hui, où est erreur professeur a voulu faire avec Timon, il n'a plan bon Dieu. Parce que bon Dieu n'est pas saisi dans quelle situation lui-même. Tout ça qu'a privé, bon Dieu connaît déjà l'avance. Aussi, première parole qui doit gérer cœur, ce n'est pas parole ça les hommes ont dit, ni parole ça madame a dit. C'est sa parole, bon Dieu dit. Mais Dieu dit que cela ne déplaise pas à tes yeux. Bon Dieu va le pousser, oui. Faites tout ça, Sarah Mondéo. Aïe, aïe, aïe. Par contre, si vous comprenez ce bagaille là, il faut mettre un peu dans place Abraham passe. Quand je finis gâter, oui, pour ça, madame moi dit. Je vais répondre, oui, je vais l'agir, et puis bon Dieu dit, hé, papa, calmez-vous. C'est ça, nous pas d'accord, oui. Nous pas d'accord, bon Dieu, capable de dire, calmez-vous.
envie de dire, mon Dieu, est-ce qu'on pas connaît c'est moi papa? Et puis, mon Dieu, rajoute une couche. Il pas simplement dire au calme ou non. Il dit, vous faites tout ça. Monsieur, je réfléchis 3 fois. Pour me dire, qu'elle me finit déranger, troublé, pas content de ce que ma femme m'a dit. Mais Dieu va à un niveau plus haut. Pas juste de te calmer. Fais ce qu'elle dit. Aïe, 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 regarde mon Dieu. J'aime le Seigneur parce que tu sais, avant que tu puisses voir les gens t'obéir et t'écouter, toi comme papa, ta femme ou tes enfants, il faut que qu'on écoute et obéir bon Dieu dans la vie. Allô, papa? Non, mais tout papa camper sous pied. Non, mais tout papa camper sous pied. Papa m'a dit bien. Quand on doit gâter par sa parole, madame ou dit. Oui, ton cœur peut être irrité par ce que ta femme dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais la seule façon de préserver son cœur, c'est d'entendre la voix de Dieu au-delà de ce que la femme dit. Et lorsque Dieu passe un ordre, même si c'est contre ta volonté ou contre ta pensée, il faut obéir. Le secret de garder l'autorité sur sa femme et sur ses enfants, c'est lorsque la femme et les enfants voient que vous êtes soumis à Dieu. En dépit de ce qu'il dit, c'est vol te fasse tout de suite ou fait. Moi, je suis capable de garantir les madames ou les petites ou ouais, que depuis bon Dieu passe sur l'ordre, au moment même où changer de position, yo même tout yo pas bien choix. Même là yo pas d'accord. Au moment qu'on passe sur l'ordre, il a pas obligé changer de position. Papa ou met chita. Fais tout ce que Sarah te dira. Regardons l'école. La première clé, c'est avoir confiance en la parole de Dieu. Il faut ne pas laisser aucune autre parole dominer sur toi. Connais la parole de Dieu. Enfant, vous devez connaître la parole de Dieu. Il y a des paroles qui excitent la colère, qui excitent l'animosité. Il faut connaître la parole de Dieu. Et même quand papa et maman veulent te dire que la parole de Dieu dit A, B, C, D, E, tu peux entendre la parole de Dieu dit A, B, C, D, E, mais il faut prendre temps même pour aller lire, pour aller sonder, pour aller méditer, pour connaître la parole, bon Dieu, ça. Il faut connaître la parole. On commande nos enfants, on dit des choses à nos enfants, on leur dit que c'est la parole et des fois ce que nous disons, ce n'est même pas la parole. Avec moi là, non. Tout le monde doit crier, c'est pas grave. Il faut dire, la parole dit, la parole dit, la parole dit, ou pas contre parole là. Ou pas connaître, ou pas méditer, ou pas lire. Ou répéter ça mon a dit. C'est pour ça des fois que quand je raconte une histoire, je vais prendre le soin d'aller lire. Parce qu'on peut penser que c'est moi qui fous en bagage la donne. Ouais, autant de m'a prêché comme ça. Ou t'es dit, mon gain droit. Dans le texte, Sarah l'a pas dit, je peux le paraphraser. Parce qu'il l'avait dit vraiment. Mais à sa réponse, Abraham n'a pas dit ça comme ça. Il juste dit, prends dame ça, prends petite ça, mettez-le dehors. Ce matin, je vais demander à vous tous qui s'attendent que Dieu se lève pour ma famille, quelle parole Dieu a dit pour ta famille? Non, il faut me connaître ça, bon Dieu dit pour Naomi. On va me dire, Naomi, non, j'aime pas ce programme-là, non, étudie pas dans ça, ou tu devrais étudier dans ça. Qui ça, bon Dieu dit? Il faut que nous prenions un programme. C'est un programme bas, c'est pas un programme bas. Moi, j'ai étudié en sciences santé au collège. Je fais qu'un DEC en sciences santé. Vous pensez que je me dirais santé? Maman, c'est infirmière. Maman me dit c'est dans la santé pour montrer. Montrer en santé. Je crie, même je fier, je maman me fier. Je papa me fier, montrer, me fait DEC en sciences de la santé, pasteur. Elle aime fin faire DEC là, je a assez connaissance. Je dis, ouais, pour des DEC là-bas, maman, si c'est fini. Ça, c'est DEC par. Qu'on y a même pas rentrer en mathématiques. C'est ça.
Je n'allais pas rentrer en sciences infirmières, mais pour essayer de calmer la chose, j'ai dit, je suis entré en sciences de la santé. Il faut connaître la parole de Dieu, non seulement dans comment elle est écrite, mais comment elle doit diriger ma vie. Et Abraham a écouté la voix du Père plus que la voix de Sarah. Et le texte de dire, Abraham se leva de bon matin et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. J'aimerais dire à tous et chacun, reconnaissons que nous sommes papas, reconnaissons que nos enfants sont les enfants de Dieu. Pas un plus bon monde pour laguer ti moun que non mais bon Dieu. Elle s'en alla, le texte de nous dire, et s'égara dans le désert. Désert là pas qu'à faire peur. Là où il y a parole bon Dieu et là où il y a plan bon Dieu. Dis-moi qui se côté là, désert là non plan bon Dieu. Tapons l'autre monde dit le désert là, il non plan bon Dieu. Dieu a sa volonté, il a un plan. Dieu va dire, non seulement fait tout ce qu'il dira, il dit, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Il a un plan. Voyez-vous, Abraham maintenant, il fait 13 ans dans une autre compréhension. Mettons en place Abraham Kounia. Abraham fait 13 ans. Pendant la temps petit, et puis c'est Ismaël qui tombait. Il a chéri, il a parlé, il a instruit Ismaël comme son héritier. Abraham pas t'espérer Timoun encore. Vous comprenez ça, oui? Il y a une relation. Parce que des fois, on voit l'histoire à la fin, mais il faut voir l'histoire dans son commencement. Les Timoun ça tombé, pasteur, à 86 ans. Ou moun qui te gagne une promesse à 75 ans qu'il te donne un Timoun. Les Timoun ça tombé, les Ismaël vini, c'est pas deux soins, non? Sarah n'est pas occupé le passé ça, mais Abraham lui-même. Mais, voyez-vous, parce que lorsqu'on a la parole de Dieu, on oublie que Dieu a son plan. Ou même on a parole, bon Dieu, et puis des fois, avec parole, bon Dieu, vous voulez écrire plan par. Ah, voilà avec moi, non. Ou gain parole, mais on pas gain plan. Des fois, c'est un mot gain. Et pour écrire. Non, il faut écrire si bon Dieu va écrire. C'est un mot gain, et puis on faire livre. Oh, ça gain là. C'est un mot, mon ami. Et pour fréquent. Ou rajouter, comme si vous connaissez. C'est pour admettre qu'on ne pas connaît. C'est pour capable dire à madame, c'est un mot qui gagne chéri seulement. Aïe, aïe, aïe. C'est heureux nous ça, oui. Non, il y a un mot. Même pour qu'on ait un message là. Dieu a un plan. Et Dieu va corriger la pensée d'Abraham. Il va dire à Abraham, ce n'est pas d'Ismaël qui va sortir ta postérité. Ouais, il connaît, oui, il va avoir une grande postérité, mais il te pensé c'est d'Ismaël. Ou qu'a fait erreur, oui. Il faut admettre qu'on a fait erreur. Il faut admettre que ce n'est pas parce que bon Dieu parlait ou qu'on compte toute bagaille. Allô? Mon Dieu parle vraiment par contre blanc. Voici l'erreur de plusieurs hommes de Dieu. Tu parles avec Dieu, mais des fois tu ne connais pas l'ampleur du plan. Il faut t'asseoir pour dire, je ne connais pas l'ampleur du plan. Et ouais, nous n'avons pas de dire, oh Dieu a changé le plan. Non, on peut te connaître le plan.
C'est quoi, chérie? Dieu a changé le plan. Et oui. Non. Et puis, mon Dieu dit, c'est d'Isaac que sortira ta postérité. Et puis, qu'on est là, ça permet que Abraham n'a pas renvoyé Agar avec son fils. Il a renvoyé Agar avec l'enfant. C'est pas moi, non? Bagay qui tombe dans fax la vendredi. Dieu a un plan. Une parole, un plan, une promesse. Ce n'est pas à cause que Dieu t'a parlé aujourd'hui qu'il va le faire pour toi aujourd'hui. Il faut qu'attendre. Dis-moi que ce côté-là, il faut qu'attendre. Je ferai. Je ferai. Je ferai. Mais avant, il y a des désert. Aïe, aïe, aïe. Ça peut être des fois, si bon Dieu pas au désert, ou pas considérer réellement le bénéfice de la source. Moi, je me dis, on t'a dit ça, mercredi passé, je me dit ça encore. De l'eau qui ne doit pas être important pour vous. Oui, mais même, je t'ai dit ça, c'est vrai, de l'eau pas tellement important pour moi. C'est un défaut. C'est un défaut parce que, tellement pas boire de l'eau assez, les malades médecins, si on dit que ça bon, non seulement il faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau alcalin. Hier, ça partit ça la caille, moi, il dit comme ça, pasteur, t'es côté du boire de l'eau alcalin, côté de l'eau alcalin. Il dit, à part ouais bouteille au vide sous table là, il pas de connaître m'te acheter une semaine là avec madame. Mais tout ça pour vous dire comme ça que lorsque vous avez une carence, c'est alors que vous comprenez que, attention. Ouais, ça. Même les ou dit ou paraît mais boire de l'eau, etc. C'est tant aussi longtemps un bon chalet par qu'un bien. Là au bon soif barré. Ouais, là au soif tout le monde. Pas de bagaille. Ou même c'est escam ouais. Là au soif tout le monde. De l'eau pas de marque. De l'eau tuyau. Aïe, aïe, aïe. Et pour jouir des réelles bénédictions du Seigneur, il faut être patient pour vivre le désert. Vous savez, il y en a qui sont contents ici ce matin, mais il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas de parole là, ou pas de plan, voire pour une promesse. Mais il y a des gens qui peuvent être contents ici parce qu'ils ont une parole. Ils suivent un plan. Il y a une promesse. Il ne faut pas être trop pressé. Parce que le témoignage là pas belle. Si c'est où que fait. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est où que fait. À qui est-ce qu'on va le mérite là? À terre tout. Voilà pourquoi Dieu force le désert. Parce que même lorsque tu voudrais dire c'est toi qui l'as fait, dans le désert il n'y a rien à faire. Il nous faut attendre absolument le concours et le secours de Dieu. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Mon Dieu dit, c'est par Isaac oui, que je vais assurer ta postérité, mais je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Une parole, un plan, une promesse. Et je veux dire, lorsque vous avez la promesse du Seigneur, attention, Dieu n'a jamais besoin de votre aide. Qui reçoit cette parole-là? Bon Dieu n'a pas besoin d'aider.
D'ailleurs, mon prêche avec moi, dis-moi du côté là, bon Dieu pas besoin d'aider. Il seulement voulait obéir. Rajoutez ça, seulement obéir. C'est tout. Dis-moi du côté, obéir. On n'a pas besoin d'aider. On n'a pas besoin d'aide. Sa parole, son plan, sa promesse, sa provision. Moi, je t'ai dit au matin, continuez à prier. Combien de gens qui prié? Combien de gens qui connaissent désert là-bas ou l'autre niveau de prière? Combien de gens qui connaissent dans le désert là, attention, moun retiré. Et pour Kaya Yakor, là, il était corps. Que c'est qu'un content. Que c'est qu'un qui a crié. Mais d'un côté, où jouer le pied, mon Dieu. Et dans le désert là, oui, ça. Pas de moun à gauche. Pas de moun à droite. Pas de moun qui est capable d'aider. Mais de mon Dieu. Provision, l'homme qui a fini. Yo te bon de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Yo te bon pain. Mais d'un côté dans le désert là, de l'eau et pain a fini. Aïe, aïe, aïe. D'un côté, pendant que je marche dans le désert là, moi, regardez pour me boire un petit de l'eau, même pas joindre. Papa me quitté de l'eau pour moi. Papa me quitté de pain pour moi. Mais, d'un côté dans le désert là, l'eau a fini. Pain a fini. Et puis, regardez comme ça. Je ne vais pas petite moi mourir. Regardons bon Dieu. Il y a une subtilité dans le texte là. Il dit, m'bral chita en distance d'une portée d'arc. Oh, quoi, ma guettant? M'bral chita en distance d'une portée d'arc. Il levé voilé. L'a crié. L'a prié. J'ai mis pas capable de faire rien encore. Il quittait Timoun à une distance d'une portée d'arc, mais l'a crié. L'a prié, il pas capable de encore. Il quittait Timoun à une distance d'une portée d'arc, mais l'a crié. Et puis, Zange l'apparaît, il dit comme ça. Agar, qu'as-tu? Ne pleure pas, car j'ai entendu la voix de l'enfant. C'est pas j'ai entendu ta voix, non, Agar? Aïe, 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 combien de monde qui connaît mon Dieu, c'est papa, yo? Combien de monde qui connaît même les mamans, papa, ou pas là encore, mon Dieu, qu'attendez voir? Combien de monde qui connaît pas une distance, mon Dieu, pas ouais? Pas une distance, mon Dieu, pas attendez. J'ai entendu la voix. Combien de monde qui c'est petit, bon Dieu? Combien de soupiers au kounia, relon cri devant mon Dieu. Voilà mon Dieu! Voilà papa! Voilà papi! Chita. J'ai pas de problème, non, avec la prière de papa. Liban. J'ai pas de problème avec la prière de maman. Liban. Mais bon Dieu, vous l'étendez voir. En plus du désert, il y a une distance. Le désert là était déjà une grande souffrance. Mais là maintenant, il y a la distance.
Mais le désert nous donne de découvrir la provision infinie de Dieu. L'Éternel ouvrit les yeux d'Agar. Agar ouais un puits. Si vous te dit Agar te chita avec Timoun là, et puis il va mourir, et puis il va te garder, peut-être tu vas comprendre que le patrouille puis a quitté là. Mais quitter, il prend Timoun là, il mettait dans une distance de portée d'arc. Il prend distance avec Timoun parce qu'il ne va pas mourir. Il est assez loin. Et puis pendant la déplacer, pasteur, pendant la prendre distance de Timoun, pendant la éloigner de Timoun, il va jamais mourir. Fait qu'on puits. Il ne va pas déplacer non pour le puits. Il est juste ouvert Gilles. Bon Dieu ouvert Gilles. Je viens dire à tout moment, il y a une provision pour que ouais. Justement des bons dieux ouvert Gilles. Maman pas le fait prier ça. Dis Seigneur, ouvert Gilles. Dis encore Seigneur, ouvert Gilles. Aïe aïe aïe. Il y a deux papas qui tout rentrent dans la prière à tout. On va rentrer là-dedans tout. Dis Seigneur, ouvre j'aime. Et puis il y avait un puits. Elle puisa de l'eau et lui donna à boire. Une parole, un plan, une promesse, provision, providence. Moi, je conclue parce que moi déjà à moins 8 minutes. Entendez ça? Désert n'a pas juste gagné une provision. Désert là faut réaliser que les pas de monde pour prendre soin, pour Dieu à prendre soin. Là on pense pas gagner l'école dans le désert là, gagner l'école dans le désert là. Parce que bon Dieu connaît qui profession le pour. Maman chita en distance de portée d'arc. Il pas qu'à mourir. Bon Dieu a fait de vous ou tireur d'arc. Pour les ennemis à depuis à distance, tu voulu venir joindre nous. Et puis à distance, ou fait ennemi à tomber. Ou t'es pensé distance là, t'es venu pour le faire mourir. Mais distance là, bon, et tu des leçons qui j'en pour vivre. Il y a providence dans le désert là. Dis-moi qui est la distance là pas finir avec vous. Non, non, non. Il y a des gens qui ont distance, non, non. Ils sont bien faits, ils font. Ouais. C'est pour pas plein de désert, ni de plein de distance. Parce que bon Dieu a bord des armes pour attaquer l'ennemi à distance. La seule chose que nous ne pas oublier, c'est responsabilité par nous. Responsabilité de père, responsabilité de mère. La responsabilité d'Abraham était de connaître, oui, la parole, le plan, la promesse, la provision et la providence lui a été un témoignage plus tard. Mais de même pour Agar. Et je veux finir avec ce qui aurait dû être notre titre. Lève-toi, prends la main de l'enfant. Je ne dis bon Dieu pas fait, non? Mais ça, il dit vous fait à vos fait. Ou doit manquer force, ou doit décourager, ou doit attrister, ou doit dire pas rien pour moi encore. Mais là, bon Dieu dit vous levez, c'est pour lever. Là, bon Dieu dit vous prends main Timon, c'est pour prendre main Timon. Lève-toi, prends la main de l'enfant. Lève-toi, prends la main de l'enfant. Lève-toi,
Prends la main de l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Maintenant, maman et tout à leur tour. Levez, prends un petit tout, mais la gueule, non, mais bon Dieu. Il faut que l'enfant voie que ce sont ses parents qui lui ont remis dans les mains de l'Éternel. Si mon n'a pas sorti dans le ciel, il fait. Allô? Bon Dieu, bon Timoun là, c'est où que fait Timoun là? C'est où que doit bailler Timoun là, bon Dieu? Pour que tous puissent savoir que papa et maman peuvent se lever, que papa et maman peuvent connaître la parole, peuvent connaître le plan, peuvent connaître la promesse, peuvent connaître la provision, peuvent connaître la providence. Mais c'est Dieu qui le fait. Dieu se lève pour ma famille. Levons-nous ensemble. Ce matin, alors que, comme nous l'a si bien rappelé le frère Chills, nous soulignons la fête des pères haïtiens. Célébrons aussi en même temps la fidélité de Dieu dans la vie de non seulement tous nos papas, mais la fidélité dans Dieu de notre Père. Et je veux que nous puissions prier ensemble sur ce qui a été prêché pour ne pas qu'on soit des auditeurs oublieux. Dis Seigneur, donne-moi ta parole. C'est la dernière fois, je dis, pour cœur gâté sous parole, premier moun bao. C'est pour dire ça fini. C'est la dernière fois pour parole, madame, mou gâté cœur. Ça finit. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Je parle à beaucoup de papas ce matin. C'est fini. Et même là, il t'a gâté cœur, c'est tout de suite après pour ton nom, parole, bon Dieu. Et parole, bon Dieu, comment on fait ça, on va t'a penser. Papa, entendez? Parole, bon Dieu, comment exactement soumettre-toi à madame. Ouais, tout le monde fait là. Papa, entendez ça, m'a dit, papa? Moi, je ne déformerai pas la parole. Parole là suffisante. Elle est claire pour le bon instruction. Sorgez là, pas qu'attendre madame. Bon Dieu dit, attendez madame, vous pouvez. C'est la parole de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la promesse de Dieu. C'est la provision de Dieu. C'est la providence de Dieu. Vous voulez prier avec moi pour ça? Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, on emmène ça, Seigneur. Est-ce que tu es le Dieu qui se lève pour notre famille? Seigneur, nous prions à cet instant, alléluia, comme tu nous l'as inspiré. Que ta parole, alléluia, puisse courir avec vitesse dans la vie de tous et chacun. Que ton plan soit connu et exécuté comme toi tu le veux, papa. Que ta promesse, alléluia, nous donne d'avoir la patience pour voir ta main l'exécuter. Seigneur, que la provision qui vient de toi soit claire et devant nous, alléluia, révélée, car c'est toi qui ouvres nos yeux et c'est toi qui pourvois à nos besoins. Seigneur, enfin, cette providence, papa, est celle qui nous donne d'espérer. Là où ceux ont vu que nous devrions finir ou même mourir, Seigneur, tu nous fais grandir, alléluia, et tu nous donnes de réussir. Père, nous avons réalisé ce matin que le désert fait partie du plan, fait partie de la progression et permet à tes enfants ici réunis de découvrir plus en toi, de nous savoir fils et filles, de savoir que nous avons droit de prendre ce que tu as déjà préparé pour nous. Seigneur, nous prions ce matin que ton Église soit édifiée à salut, que tu puisses faire la différence dans nos vies. Alors que nous nous réjouissons, que nous te louons, que nous te bénissons, Père, nous avons réalisé qu'au-delà du désert, aucune distance ne peut nous séparer de toi. Seigneur, tu te sers du désert, tu te sers de la distance pour bénir ton peuple ce matin. Et nous te demandons, papa, de te lever une fois de plus, non seulement pour moi, non seulement pour nous, mais pour nos familles. Nous t'avons prié. Toi seul vis règne dès à présent jusque dans l'éternité bénie. Amen.
et amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Père, le Fils et le Saint-Esprit ce matin? Alléluia.